Tous, bonjour à toutes. Voilà, nous commençons notre culte par la parole de Dieu, la prédication, le message que Dieu veut nous transmettre. C'est ça. Un culte spécial ne suit pas la procédure que nous avons l'habitude de faire. Maintenant, nous allons suivre la parole de Dieu, écouter ce que Dieu a à nous dire. En fait, je viens partager cette parole avec vous. Cette parole que nous allons partager, nous allons la trouver dans le deuxième livre des rois. Deuxième livre des rois. Au chapitre 5, nous allons lire du premier verset au verset 19. Vous pouvez prendre vos Bibles si vous les avez apportées. 2 Rois 5, 1 à 19. 5, 1 à 19. Je vais d'abord lire 2 Rois 5. Ceux qui ont l'habitude de lire, ils savent de quoi je vais parler certainement, déjà. Hein? Naaman, chef de l'armée du roi de Syrie, jouissait de la faveur de son maître et d'une grande considération, car c'était par lui que l'Éternel avait délivré les Syriens. Mais cet homme fort et voyant était lépreux. Or, les Syriens étaient sortis par troupes et ils avaient amené captive une petite fille du pays d'Israël qui était au service de la femme de Naaman. Et elle dit à sa maîtresse: oh, si mon Seigneur était auprès du prophète qui est à Samarie, le prophète le guérirait de sa lèpre. Naaman alla dire à son maître: la jeune fille du pays d'Israël a parlé de telle et de telle manière. Et le roi de Syrie dit: va, rends-toi à Samarie, et j'enverrai une lettre au roi d'Israël. Il partit, et prenant avec lui 10 talents d'argent, 6000 cycles d'or, et 10 vêtements de réchange. Il porta au roi d'Israël la lettre, où il était dit ceci: maintenant, quand cette lettre te sera parvenue, tu sauras que je t'envoie Naaman, mon serviteur, afin que tu le guérisses de sa lèpre. Après avoir lu la lettre, le roi d'Israël déchira ses vêtements et dit: suis-je un Dieu pour faire mourir et pour faire vivre, qu'il s'adresse à moi afin que je guérisse un homme de sa lèpre? Sachez donc et comprenez qu'il cherche une occasion de dispute avec moi. Lorsque Élisée, homme de Dieu, apprit que le roi d'Israël avait déchiré ses vêtements, il envoya dire au roi: pourquoi as-tu déchiré tes vêtements? Laisse-les venir à moi, et il y saura
qu'il y a un prophète en Israël. Naaman vint avec ses chevaux et son char. Il s'arrêta à la porte de la maison d'Élisée. Élisée lui fit dire par un messager, va et lave-toi 7 fois dans le Jourdain. Ta chair redeviendra saine et tu seras pur. Naaman fut irrité et il s'en alla en disant, voici, je me disais, il sortira vers moi, il se présentera lui-même, il invoquera le nom de l'Éternel, son Dieu, et il agitera sa main sur la place et guérira le lépreux. Les fleuves de Damas, l'Abana et le Parpar ne valent-ils pas mieux que toutes les eaux d'Israël? Ne pourrais-je pas m'y laver et devenir pur? Et il s'en retournait et partait avec fureur. Mais ses serviteurs s'approchèrent pour lui parler et dire, mon père, si le prophète t'y demandait quelque chose de difficile, ne l'aurais-tu pas fait? Combien plus dois-tu faire ce qu'il t'a dit? Lave-toi et tu seras pur. Il descendit alors et se plongea 7 fois dans le Jourdain, selon la parole de l'homme de Dieu. Et sa chair redevint comme la chair d'un jeune enfant, et il fut pur. Naaman retourna vers l'homme de Dieu, avec toute sa suite. Lorsqu'il fut arrivé, il se présenta devant lui et lui dit, voici, je reconnais qu'il n'y a point de Dieu sur toute la terre, si ce n'est en Israël. Et maintenant, accepte, je te prie, un présent de la part de ton serviteur. Élisée répondit, l'Éternel dont je suis le serviteur est vivant, je n'accepterai pas. Naaman le pressa d'accepter, mais il refusa. Alors Naaman dit, puisque tu refuses, permets que l'on donne de la terre à ton serviteur une charge de 2 mulets, car ton serviteur ne veut plus offrir à d'autres dieux, ni holocauste, ni sacrifice. Il n'en offrira qu'à l'Éternel. Voici toutefois ce que je prie l'Éternel de pardonner à ton serviteur. Quand mon maître entre dans la maison de Rimon pour s'y prosterner et qu'il s'appuie sur ma main, je me prosterne aussi dans la maison de Rimon. Veille l'Éternel pardonner à ton serviteur lorsque je me prosternerai dans la maison de Rimon. Élisée lui dit, va en paix. Jusque-là. Et Naaman partit. Voilà la parole. Une parole bien connue peut-être des enfants de l'école de dimanche. Certainement qu'on leur a déjà parlé de l'histoire de Naaman. Cette histoire qui concerne un Israël, disons, qui concerne un Syrien. Mais apparemment, le général avait déjà eu, je dirais, une rencontre avec les dieux d'Israël, parce que dès le départ, il est écrit que l'Éternel avait délivré la Syrie par Naaman. La Syrie devait être sous le joug d'une puissance étrangère. Peut-être les Syriens ont crié à l'Éternel, et c'est par Naaman
On dit, l'Éternel a délivré les Syriens grâce à Naaman en utilisant Naaman. Naaman a été un instrument entre les mains de Dieu pour intervenir en faveur des Syriens. N'est-ce pas que ce Dieu-là est bon, hein? Alors que la Syrie ne cessait de faire la guerre à Israël, mais l'Éternel a eu pitié même des Syriens pour les délivrer d'une puissance, d'une autre puissance qui les soumettait. Hein? Déjà là, je vois quelque part la bonté de Dieu. Prions d'abord. Seigneur notre Dieu, cette parole que nous venons de lire, c'est toi qui as voulu qu'elle fasse partie de la parole que tu as inspirée à tes serviteurs. Merci Seigneur de bénir cette parole. Veille à ce que cette parole que nous venons de lire puisse nous parler. Oui, d'une manière ou d'une autre. Parce que c'est cela le but de cette parole que nous pouvons lire et examiner. Nous te prions au nom de Jésus. Amen. Amen. Et j'ai intitulé, disons, j'ai donné un titre à mon message d'aujourd'hui, il dit la manifestation de l'amour de Dieu. Je peux dire que dès le départ, je trouve qu'il y a cet amour de Dieu. Hein? Par ce que Dieu a fait. Déjà au Syrie. Ce message va s'articuler sur trois parties principales. De toute façon, ça va concerner les personnes qui jouent un rôle essentiel à travers le récit. Vous pouvez même les deviner. Bien sûr, le premier, le général Naaman. Bien sûr, le général Naaman. Il est écrit, un chef de l'armée de Syrie par lequel l'Éternel a délivré la Syrie. Il avait déjà été un instrument, donc dans les mains de l'Éternel, pour accomplir le dessein de l'Éternel. Il est écrit, un homme fort et vaillant, et il jouissait de la faveur de son roi. Il était très considéré en Israël, en Syrie, par sa prouesse, par tout ce qu'il a pu faire, car par sa main, l'Éternel a délivré les Syriens. Mais cet homme fort et vaillant, hein, cet homme, il était lépreux. Ouais. C'est une maladie dont on ne parle plus ici en Europe. Il y a eu aussi des lépreux, hein, ici en Europe. Mais ailleurs, la lèpre subsiste. Et vous savez, pour les lépreux, souvent ce sont des personnes qui sont mises en quarantaine, hein, qui sont écartées de la société. Ils ne doivent plus habiter avec les autres. Vous comprenez ce que Naaman devait être en train de subir avec sa maladie. Hein? Quelque part, comme ce qu'on a fait un peu de ceux qui avaient eu le Covid, un peu. Hein? Entre parenthèses, je me souviens d'un ami qui avait une épouse infirmière pendant la période de Covid. Alors, comme bien sûr les infirmières devaient continuer à travailler, à aller soigner tous ces malades, donc, son mari m'a dit, quand je voyais mon épouse rentrer, j'ai commencé à trembler. Alors, hein, l'épouse devait venir et il allait dormir au grenier quelque part, là où ils avaient aménagé une chambre directement. Hein? Donc tout le monde avait peur. Hein?
Alors que l'épouse n'était pas malade, mais le fait qu'elle continuait à aller à l'hôpital, c'était un problème. Bon, les lépreux, c'est autre chose. Je sais même en Afrique, les lépreux leur construisaient une cabane quelque part dans la bananeraie pour que ne puissent pas être en contact avec les autres. Vous imaginez Naaman, un homme célèbre comme ça, respecté, tout ça. Il était lépreux. Alors Naaman, avec sa lèpre, c'était un problème. Cette lèpre, tant que peut-être les taches sont cachées derrière les habits, les manteaux, ça va encore. Apparemment, la lèpre était déjà visible. Pour qu'une petite prisonnière ou captive, celle qui avait été arrachée d'Israël par des troupes syriennes en plus, ils l'ont retirée de l'amour de ses parents pour faire d'elle une servante chez Naaman. Elle était là comme servante. Elle-même aussi avait remarqué que son patron était bien malade. Donc, c'est une lèpre qui était visible. Ah, quelle souffrance pour Naaman. Alors, vous savez bien que dans la Bible, la lèpre est considérée, disons, le péché est considéré comme une lèpre. Or, il se fait que nous tous, nous sommes pécheurs. Quelque part, peut-être dans notre vie. Quand bien même nous avons des façades de joie, tout ça, nous pouvons peut-être cacher quelque chose qui nous ronge et dont nous ne savons pas nous débarrasser. Peut-être un ressentiment. Peut-être que souvent, je suis très jaloux, ou bien peut-être que je nourris vraiment une haine contre peut-être un proche ou un ami. Tout ça sont des choses que Dieu n'aime pas. Et cela continue à me ronger, à te ronger. C'est comme si tu as quelque part une lèvre. C'est ça. Alors, donc, quelque part, nous avons besoin d'être délivrés de ça aussi. Nous avons besoin d'être délivrés de ça. Oui, nous avons, je le répète, quelque part, quelque chose de négatif. Je peux être un athlète, oui, qui passe devant les caméras de télévision, tout ça. Mais peut-être sur le plan physique de mon corps, si je devais me déshabiller, on va voir une large cicatrice quelque part et qui essaie de changer l'image qu'on a de moi. Oui, nous avons toujours quelque chose de caché. On n'est pas parfait, bien sûr. On n'est pas parfait. Oui, chacun a son souci ici. Chacun a son souci. Les problèmes qui le tracassent. Peut-être au niveau familial, avec, disons, son mari ou sa femme, en tout cas, et avec les enfants, en tout cas, les choses ne marchent pas bien à la maison. Alors que peut-être je suis pasteur, et grand prédicateur. Nous avons toujours un mauvais côté caché, mais que Dieu connaît, que Dieu voit. Et nous avons besoin que Dieu puisse intervenir à ce niveau-là, pour vraiment nous donner la paix, pour nous délivrer. Voilà. Au sujet de Naaman, ce que je peux déjà dire pour ce qui le concerne. Je présentais les différents acteurs, Naaman et ce qu'il avait. Il était vaillant, tout ça, mais il avait la lèpre. Nous aussi, bon chrétien, mais nous avons quelque chose. Nous avons quelque chose avec nous. En deuxième lieu, je voudrais parler de la servante israélite. Oui, que l'armée syrienne a arraché à sa famille, puisqu'ils allaient faire des rapts, des rapts en Israël, qui sont des États voisins. Israël, ici dont je parle,
c'est l'État du Nord, après la division d'Israël, en deux États. L'État de Juda, le royaume de Juda qui était au sud, et le royaume du Nord qu'on appelait royaume d'Israël, qui faisait une limite avec la Syrie. Alors les Syriens, des fois, leur armée allait faire des razzias là-bas, et ils ont malheureusement pris cette petite fille. Peut-être qu'ils ont tué même ses parents, possible, puisque ce n'est pas comme ça que la fille est allée se retrouver dans la maison de Naaman, comme servante de Naaman. Elle est captive, arrachée violemment à sa famille en Israël par des troupes syriennes. Elle a le statut de servante auprès de l'épouse de Naaman. Cette fille éprouve beaucoup de tristesse. Elle a eu beaucoup de tristesse, certainement. Elle a pensé à sa famille, ses parents, ses frères, ainsi de suite. Mais ici, le paradoxe, c'est que cette fille israélite, cet enfant, c'était un enfant, éprouve beaucoup de tristesse à l'égard de la situation que vit son maître, Naaman. Donc, elle voyait bien la lèpre. Certainement, à la maison, Naaman menait une vie de tristesse. Peut-être qu'il était devenu même colérique. Peut-être que quelquefois, il ne mangeait plus. Avec cette lèpre qui ne voulait pas partir. Alors, cette fille a été prise de compassion pour Naaman. La compassion. Vous voyez quelque part l'intervention de Dieu. L'intervention de Dieu. Pour qu'une prisonnière ait compassion, je dirais entre guillemets, de son bourreau. Elle dit, alors, cette fille, à un moment donné, elle a pu déclarer, comme nous l'avons lu, oh, si mon Seigneur était auprès du prophète qui est à Samarie, le prophète le guérirait de sa lèpre. C'est que là, la petite Israélite a déclaré à la femme de Naaman. Je reprends. Oh, si mon Seigneur était auprès du prophète qui est à Samarie, le prophète le guérirait de sa lèpre. C'est une déclaration sans ambiguïté. Elle n'avait pas hésité. Elle croyait que le Dieu que le prophète sert, c'est un Dieu tout-puissant. C'est ainsi qu'elle pouvait dire cela. Cela me pousse à dire que nous, parents, nous devons mettre un point d'honneur dans l'éducation de nos enfants. Leur parler de Dieu. Leur enseigner à connaître Dieu. De façon que quelque part, il est écrit au Proverbe 22, verset 6. Instruis l'enfant selon la voie qu'il doit suivre. Et quand il sera vieux, il ne s'en détournera pas. Proverbe 22, verset 6. Cet enfant, certainement quand elle était à Samarie ou en Israël, il entendait parler du prophète de Dieu, Élisée. Et tout ce que Dieu faisait à travers son prophète. Même les prisonnières, disons, en Syrie, elle avait la foi en ce Dieu-là, ce Dieu d'Israël. De façon que, dans sa compassion, elle les a dit, si mon patron ici pouvait se trouver devant le prophète, en tout cas, il les guérirait de sa lèpre. C'est que la maladie de Naaman faisait vraiment souffrir cet enfant. Et je peux dire, quelque part, elle avait oublié sa situation. Même tout ce qu'on lui a fait, comme une violence.
Mais la compassion là qu'il a eu à l'égard de Naaman, c'est Dieu qui lui a mis cet esprit-là de compassion pour que Naaman puisse, plus tard, comme nous allons y revenir sur Naaman, pour que Naaman puisse être guéri. Ça, la déclaration de la jeune fille. Oh, cette histoire peut-être ne ferait pas partie de la Bible. Hein? Pour dire que la déclaration ou le témoignage de la jeune fille a été essentiel et a déclenché, oui, l'intervention divine pour ce qui est de Naaman, prophète. Naaman, il est vraiment célèbre comme un prophète, comme l'hébreu. Même Jésus, quelque part, dans l'évangile de Luc, avait fait allusion à ce Naaman en disant aux pharisiens, il dit, il y avait plusieurs lépreux en Israël, mais aucun d'eux ne fut purifié. Si ce n'est Naaman, le Syrien, à l'époque, si vous cherchez dans la Bible, vous allez trouver cette déclaration de Jésus en parlant de Naaman. Hein? Ce n'est pas 400 ans plus tard. Oui. Alors, donc, voilà la situation de la jeune fille. Ce que je peux retenir pour la jeune fille, cette compassion qu'il a eue pour son maître. Nous aussi. Est-ce que dans notre vie, il y a des gens, certainement, qui nous ont déjà fait beaucoup de mal, certainement. Peut-être qui nous ont déçus. Hein? Beaucoup de gens, vraiment, dont même l'évocation, ça nous fait toujours souffrir. Ça nous fait remuer les intestins, je peux dire. Mais nous pouvons agir comme cette petite fille à l'égard de son maître. Nous pouvons peut-être aussi pouvoir avoir de la compassion lorsque entre guillemets, cet ennemi a des problèmes. Nous pouvons tout faire pour essayer de l'en sortir. Peut-être qu'il est devenu malheureux, hein? Il n'a plus de maison, il commence à dormir ici sur le trottoir et sans abri, alors qu'avant peut-être vous étiez amis, puis vous avez déçu, hein? Et puis enfin vous n'aimez même plus penser à lui. Peut-être que vous pouvez l'aider. Hein? Quelqu'un qui vous a trompé, peut-être, et qui est dans le besoin. Vous pouvez avoir compassion de lui ou d'elle. Voilà, à l'instar de cette petite fille qui a eu de la compassion à l'égard de son maître Naaman. Maintenant, comme ce que nous avons dit, voyons la suite. Nous voulons passer maintenant Naaman comme un troisième point. Naaman chez le prophète Élisée. Hein? Je peux dire le clou de l'histoire. Naaman, c'est le prophète Élisée. Naaman, après avoir eu connaissance du témoignage de la petite servante israélite, et après avoir accompli toutes les démarches nécessaires au voyage, comme nous l'avons lu dans le texte, débute son voyage de Damas à Samarie. J'ai pris la carte qui est dans la Bible, souvent beaucoup de Bibles, vers la fin, ils mettent des cartes. Ils ont mis la carte du royaume du Nord, le royaume d'Israël et de la Syrie. Ils ont montré Damas et Samarie. C'était la capitale du royaume du Sud, et disons du Nord. Et j'ai essayé de mesurer. Il y avait à peu près 250 km. 250 km, 241 plus ou moins. Naaman n'a pas fait ça en avion à l'époque, non, ni en train. Naaman l'a fait
il va aux chevaux. On dit qu'il avait même des mulets qui transportaient des bagages. Parce que, compte tenu de sa maladie, il fallait qu'il prépare tout pour en être libéré. En fait, ils ont parlé de 10 talents d'argent. 10 talents d'argent, c'était l'équivalent, dans une autre version de la Bible, ils ont mis à kilo 300 kilos d'argent. 6000 cycles d'or, c'était l'équivalent de 60 kilos d'or. 60 kilos d'or. Et les mulets transportaient ça. Et aussi, on dit 10 vêtements de rechange. Je peux dire 10 vêtements de fête. C'est-à-dire luxueux, tout ça. Donc il n'a rien négligé. Hein? Il aurait pu peut-être même apporter de la nourriture, tout ça. Ça allait se gâter sur le chemin. Parce que, vous voyez cette distance. On ne sait pas combien de temps il a pris pour aller de Damas à Samarie. Hein? On ne sait pas combien de temps il a mis pour faire cela. Mais il sait, à cause du témoignage de la petite fille, ça a déclenché beaucoup de choses. Naaman a pris le chemin pour se rendre auprès de l'homme, de l'homme de Dieu. Mais vous voyez l'étape, il est allé chez le roi, comme l'autre roi lui avait donné une lettre, mais cela ne lui a pas, ce n'était pas très important, puisque le roi, à la limite, il ne savait même pas qu'il y avait un homme de Dieu en Israël. Le roi là, c'était le fils d'Akab et Jézabel. Vous vous souvenez de ces deux personnages qui avaient eu des problèmes avec le prophète Élie. Élie qui a dû se réfugier, aller se cacher. Élie qui avait tué les prophètes de Baal. Voilà. Donc, toutefois, Naaman se présente, il se présente devant la maison du prophète Élisée. Certainement, il arrive rempli d'orgueil à sa qualité d'officier supérieur, de chef d'état-major de l'armée de Syrie. Il est chargé de ces cadeaux que je viens d'expliquer. Il s'attendait devant la maison à ce que, dès qu'il arrive, peut-être le prophète quitte sa maison avec beaucoup de respect, tout ça, pour le recevoir. Mais le prophète Élisée n'est pas sorti de la maison. C'est ça. Bien au contraire, il envoie quelqu'un de la maison. Va lui dire, allez lui dire ceci. Donc, au verset 10 du texte que vous venez de lire dans votre Bible, Élisée lui fit dire par un messager, va, lave-toi 7 fois dans les Jourdains, ta chair deviendra saine et tu seras pur. Voilà ce qu'il lui a envoyé dire. Il n'est pas sorti, il n'a pas vu M. Naaman, non. Il lui a envoyé la parole de Dieu. Ce que Dieu lui a dit de lui dire, certainement. C'était une parole de Dieu. Et quand nous avons la parole de Dieu, qu'avons-nous à faire? Nous avons seulement à obéir la parole de Dieu à maintes reprises, peut-être dans la Bible, peut-être lors des prédications. Il nous est proposé beaucoup de choses, mais la parole de Dieu, quand elle est donnée, peut-être que ça nous concerne. Qui nous concerne directement, est-ce que nous obéissons réellement? Naaman, en écoutant cela, Naaman, en tout cas, il a été fort furieux. Il a même voulu retourner, repartir. Il a trouvé que le prophète là, en question, s'est moqué de lui. Il n'est même pas sorti. Dit, je pensais
puisqu'il s'était imaginé ce que le prophète allait faire. Et je pensais qu'il allait sortir, qu'il allait venir toucher là où je suis malade, ainsi de suite, et invoquer son Dieu, l'Éternel, son Dieu. Mais de tout cela, non, allez lui dire d'aller se laver 7 fois. Il se moque de moi. Il y a des rivières chez moi. Ou bien, pense-t-il que c'est moi qui ajoute cela? Je suis sale, je ne me lave pas, c'est pour cela que je suis lépreux ou quoi? Oui. Alors, finalement, les serviteurs de Naaman lui ont dit, oui. Pourquoi tu veux partir? Pourquoi tu veux rentrer? Il dit, si le prophète t'avait demandé quelque chose de difficile, tu ne le ferais pas. Hein? Mais, il te dit, va te laver dans les jours et tu seras pur. Hein? De quoi? Justement, le message du salut. Le message du salut, c'est un message simple. C'est lavé cette fois. Certainement, Naaman n'a pas cru. Heureusement qu'il y avait ce serviteur qui obéit à cette parole. Monsieur, ils l'ont appelé Père, obéis à ce que le prophète demande de faire. C'est pas compliqué. C'est quelque part comme le message du salut que nous avons. Que vais-je faire pour être sauvé, pour être délivré? Il nous a dit, crois au Seigneur Jésus et tu seras sauvé. Seulement ça. Hein? Je ne veux pas aller à Lourdes ou c'est pas Fatima ou quoi, non. Tu crois au Seigneur Jésus et tu seras sauvé. Vous voyez, à cause de la simplicité de la parole de Dieu, la parole du salut, des fois on minimise. Hein? Et des fois nous faisons des schémas dans la tête. Dis, bon, moi, je suis en train de prier pour tel problème. Je pense que Dieu, pour résoudre le problème de ma relation avec, je ne sais pas, mon épouse ou mon père, tout ça, il va faire ceci, il va veiller à ce que mon père vienne me rendre visite ici d'abord, ainsi de suite. Non, nous ne devons pas essayer de mettre notre Dieu dans une boîte et supposer lui prêter nos sentiments. Dieu est souverain. Il fait ce qu'il veut. Je me souviens, par exemple, lorsque dans le royaume, la Perse, on voulait exterminer, il y avait un homme qui voulait exterminer tous les Juifs lorsque Esther était reine d'Assuérus. Alors, l'oncle d'Esther a dit, il faut tout faire pour que nous soyons sauvés. Même toi, reine, tu risques d'être tuée. Alors la reine a décrété un jeûne pour tout le monde, pour les Juifs. Mais il ne savait pas comment la délivrance allait se faire. Et finalement, ce que Dieu a fait, c'est que le monsieur qui voulait exterminer les Juifs, c'est celui qui avait été pendu. Vous connaissez l'histoire d'Esther. Et tous les Juifs ont été délivrés. Alors qu'on avait déjà décrété dans tout le royaume que là où il y a les Juifs, on va les exterminer. Voilà. Lorsque nous attendons le secours de Dieu, nous ne devons pas commencer à faire le schéma, les procédures, la méthode, tout ça. Dieu fera ceci, Dieu fera cela. Même quand les enfants d'Israël criaient, quand les Égyptiens étaient derrière et qu'ils étaient au bord de la mer Rouge. Bon, tout le monde certainement, même je pense que Moïse, jusqu'à la dernière minute, s'était dit, mais ici, je ne sais pas, puisqu'on commençait, le peuple commençait à dire, mais pourquoi tu nous as retirés d'Égypte? Regarde, on vient nous achever ici au bord de la mer.
tard. C'était avant que Dieu me dise, lève ton bâton. Et puis, le chemin s'est ouvert. Il y a eu un chemin directement où ils ont pu traverser la mer à pied. Hein? Voilà comment vient le secours de Dieu. Je reviens à notre... pas mouton peut-être. On revient à Naaman. Donc, Naaman fit irriter, il s'en alla en disant, voici, je me disais, il sortira vers moi, il se présentera lui-même, il invoquera le nom de l'Éternel, son Dieu, il agitera sa main sur la place et guérira les lépreux. Et puis, il a parlé de ses fleuves, tout ça. Alors, personne ne peut remettre en question Dieu. Il fait ce qu'il veut. Le vase d'argile ne discute pas avec le potier et ne remet pas en question sa sagesse. Il fallait que Naaman obéisse à la parole qui lui avait été donnée pour avoir sa guérison. Alors, finalement, qu'est-ce qui est advenu lorsque Naaman a obéi réellement? Qu'est-ce qui est arrivé? Cela, nous pouvons le lire au verset 14. Il descendit alors et se plongea 7 fois dans le Jourdain, selon la parole de l'homme de Dieu. Et sa chair redevint comme la chair d'un jeune enfant, et il fut pur. Aussitôt, verset 15, il est écrit, Naaman retourna vers l'homme de Dieu avec toute sa suite. Lorsqu'il y fut arrivé, il se présenta devant lui et il dit, voici, je reconnais qu'il n'y a point de Dieu sur toute la terre, si ce n'est en Israël. Vous voyez le témoignage de Naaman avec la guérison là. Il confesse le nom du Dieu Tout-Puissant, hein, ce païen-là. Il n'y a point de Dieu. Même le Dieu de son roi là, ce n'est pas un Dieu. Hein? Il l'a déclaré devant même ses serviteurs. Hein? Et il n'y a point de Dieu sur toute la terre, si ce n'est en Israël. Cela nous concerne aussi. Des fois, peut-être, nous doutons de ce Dieu-là. On le prend à la légère. Voilà la déclaration de Naaman qui peut peut-être réactiver notre foi. Ce Dieu-là, c'est le vrai Dieu, le Dieu tout-puissant. Hein? Les lépreux ne guérissaient pas. Hein? Mais le Dieu d'Israël, là, vers lequel, je dirais, la petite fille avait convié, hein, le roi, et disons, Naaman, le général. Voilà comment il a fait des miracles terribles, un miracle sensationnel, de façon qu'il a transformé Naaman, non seulement physiquement, comme sa chair est devenue comme la chair de petit enfant, mais aussi, lorsqu'il s'adresse maintenant à l'homme de Dieu, il le dit, il se présente comme le serviteur, ton serviteur. Hein? Lorsqu'il lui a proposé de lui donner toute cette cargaison, hein, de choses qu'il avait amenées, hein, comme récompense peut-être, oui, pour ce qui vient de se faire. Il dit, et maintenant accepte, je te prie, un présent de la part de ton serviteur. Hein? Au moins 2 ou 3 fois, il a parlé ainsi, alors qu'il était venu avec son orgueil. Mais ici, il dit ton serviteur, le serviteur Naaman, le grand général là, le devenu serviteur. Oui, donc il a été transformé aussi, hein, au niveau spirituel, au niveau de l'âme. Hein. D'abord la guérison physique, la guérison de l'âme, et aussi sa foi. Hein? Cette foi qui vient de mettre dans le Seigneur Dieu, le Dieu d'Israël. Vous voyez ce que l'obéissance de, disons,
de Naaman lui a apporté. S'il avait refusé de descendre dans l'eau, il ne serait pas guéri. Mais il a quand même obéi et voilà, ça a tout transformé. Voilà. Je ne veux pas abuser de ma présence ici, la chair. Mais je vais chercher à conclure. Oui. Nous aussi, ne manquons pas de témoigner de l'amour de Dieu. D'abord, je reviens sur les cadeaux que l'autre a amenés. Le prophète a refusé. Naaman a insisté, mais il l'a refusé. Je ne peux pas. Je ne peux pas prendre tes cadeaux. Puisque ce que Dieu fait pour nous, c'est un don. C'est une grâce. Hein? Voilà. Il ne va pas. Il n'a pas de prix. Cela n'a pas de prix. Ce que Dieu a fait dans ta vie, ça n'a pas vraiment de prix. Tu ne peux pas acheter la grâce de Dieu, les dons de Dieu. C'est immense. C'est ainsi, c'est ce que Naaman a pu comprendre. Il dit, ah, ça c'est quelque chose de différent. Alors, je disais, pour conclure, nous aussi ne manquons pas de témoigner de l'amour de Dieu aux autres. Peut-être aux membres de nos familles. Bon, je reviens sur mon cas personnel. Peut-être, puisque des fois, comme on habite dans des pays tiers-monde, des fois on reçoit des lettres ou des demandes. Oh, tel est malade, l'argent doit venir d'ici, tel est ceci, l'enfant ne va pas à l'école, l'argent doit venir d'ici. Est-ce que nous prenons le temps aussi de leur envoyer un verset? Et quand même, est-ce que tu crois au Dieu? Hein? Tu crois en Dieu? Est-ce que tu fais ceci? Est-ce que, hein? On se contente peut-être d'envoyer, voilà, oh voilà, je t'envoie 500 ou 100 euros, hein? 100 dollars, mais ne manque pas de leur parler, de leur témoigner de l'amour de Dieu et qui veut les sauver. Hein? Je ne dis pas que nos parents ne sont pas sauvés, hein? Mais rappelez quand même. Hein? Essayez de le dire à tout le monde. Comme la petite fille a pu témoigner, je dirais, de sa foi. Hein? De sa foi. De ce qu'il a appris quand il était toute petite dans sa famille. Il y a un grand prophète ici qui fait des prodiges, hein? De la part de Dieu. Donc, que nous puissions le faire. Dans le cas de Naaman, ce fut la lèpre. Mais dans la Bible, la lèpre symbolise aussi le péché. Peut-être nous pouvons aussi bénéficier de telles interventions divines, hein, où nos amis, ou nos frères, ou nos collègues peuvent peut-être avoir quelque chose dans leur vie, puisque vous ne savez pas ce que les gens traversent. Les gens traversent beaucoup d'épreuves. C'est dissimulé à l'intérieur. Mais si on s'en approche, hein, vous parlez d'une manière amicale, intime, vous allez voir que peut-être la parole que vous pourrez lui dire, peut-être qu'il ne connaît même pas Christ, hein, il n'est pas converti. Et en recevant Christ, cela peut changer beaucoup de choses dans sa vie. Donc, ne manquons pas de témoigner à l'égard de nos proches et même de ceux que nous considérons comme nos ennemis. Hein? Et Dieu qui a guéri Naaman, pour terminer, c'est le même Dieu qui peut te guérir de ta maladie, qui peut te guérir de ce problème qui te ronge tous les jours et dont tu ne parles pas peut-être. Hein? Ce même Dieu-là, puisque Dieu veut que tu vives en paix. Hein? Comme Naaman a pu dire, général, va en paix. On n'a pas besoin de tes biens là, de tes offrandes. Va en paix. Tu as reçu, tu as tout reçu. Vous qui avez même persécuté le royaume d'Israël, hein?
Vous venez ravir les enfants, vous venez piller, vous faites la guerre tout le temps. Et la guerre se faisait tout le temps entre Israël et la Syrie. Mais le Dieu n'a pas considéré cela. Il a eu aussi compassion, qui est passée à travers la petite fille de Naaman. Peut-être pour faire connaître son nom. Dieu a un dessein de faire connaître son nom partout. Il n'a pas de frontières, il n'a pas de limites. Notre Dieu, c'est Dieu-là, son amour. Voyez, c'est Dieu qui a pu pardonner à Pierre, qui l'avait renié publiquement. C'est Dieu-là qui a pu pardonner même à Paul, qui avait persécuté l'Église. C'est Dieu-là nous aime. S'il y a quelqu'un qui n'a pas encore donné sa vie à Jésus-Christ, peut-être aujourd'hui, le 9 février, c'est le jour que Dieu a choisi pour que cette personne puisse vraiment déclarer qu'il croit en Jésus, qu'il veut le recevoir comme son Seigneur et son Sauveur. Et puisque c'est Dieu de grâce, et Dieu de grâce, et Dieu de bonté, de miséricorde. Et pour terminer, pour ne pas abuser de ce temps qui m'est accordé, je voudrais que nous puissions nous lever. Nous allons chanter, possible? Nous allons chanter un chant de la croix, la grâce coule. De la croix, la grâce.